Yo la famille, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Pourquoi faire pour ce nouveau podcast, le 9e ici sur ma chaîne YouTube. Si vous n'avez pas écouté les précédents, bien sûr, je vous invite à aller les écouter. On a déjà parlé de pas mal de sujets hyper intéressants et hyper enrichissants, donc voilà, allez les écouter, prenez le temps de les écouter tranquillement dans votre canapé, dans votre lit, dans la voiture, dans le tram avec des écouteurs ou même un casque. Vous avez tout le temps de les écouter, il suffit d'un petit peu de volonté et surtout d'avoir envie de les écouter parce que je suis sûr que ça peut vraiment vous aider tant dans votre création de contenu que dans votre dynamique de progression en nutrition, en muscu ou même sur le mindset. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous les avez écoutés. Si vous les avez écoutés, je vous remercie et aujourd'hui on va aborder donc un 9e sujet qui est dopage, honnêteté, image de soi. Quel est mon avis à propos de tout ça? Alors je vais d'ores et déjà poser les bases de ce podcast. Je ne suis absolument pas contre l'utilisation de stéroïdes androgènes anabolisants ou de produits dopants. Je répète, je ne suis absolument pas contre l'utilisation de produits de stéroïdes androgènes anabolisants ou de produits dopants. Pourquoi je suis pas contre? Parce que aujourd'hui, quand on est compétiteur et qu'on est dans le monde du bodybuilding, il peut être hyper intéressant et même nécessaire d'avoir recours aux stéroïdes pour pouvoir gagner éventuellement sa place parmi les meilleurs. Donc, je ne suis absolument pas contre et je respecte toutes les personnes qui en utilisent parce que ça fait partie, entre guillemets, de leur métier, ça fait partie de leur dynamique et c'est aussi l'un des moyens qui leur permet d'arriver dans les meilleurs. Donc, aucune raison d'être contre, chacun fait ses choix, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit comme on dit, donc chacun vraiment est libre de faire ce qu'il veut, et si pour quelqu'un ça semble bon et intéressant de prendre des stéroïdes, qu'il le fasse, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre aujourd'hui on va plus aborder le côté psychologique de tout ça et le côté santé. Aujourd'hui j'ai envie de vous faire réfléchir sur l'utilisation de stéroïdes comme moyen de rattraper le niveau des autres. Et ça va revenir un petit peu au sujet de l'autre jour qui était l'image de soi et aussi le regard des autres. On s'en fout du regard des autres, on en a déjà parlé. Pourquoi? Parce que le regard des autres n'a aucune importance sur votre progression à vous, parce que le regard des autres ne va pas vous permettre de progresser et d'atteindre votre objectif, tout ça, on en a déjà parlé. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller écouter le podcast. Ce podcast s'en fout de ton avis. C'est un petit peu prétentieux comme titre, mais j'ai eu envie d'oser et de sortir de l'ordinaire, sortir des rails que la société a créés en mettant ce titre pour justement choquer un petit peu. Mais bref. Aujourd'hui, pourquoi je pense que les stéroïdes androgènes anabolisants ne sont pas une bonne idée dans la mesure où il n'y a pas de compétition à venir, où on n'est pas dans le monde du bodybuilding pur et dur et où on n'est pas censé être le plus énorme et le plus sec possible pour atteindre un physique qui est super impressionnant en compétition et donc pouvoir gagner un trophée ou quelconque place sur le podium. Pourquoi donc je suis contre? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'au niveau santé, vous le savez, et on va pas s'amuser à tout détailler dans ce podcast parce que c'est pas le but, au niveau santé, ça a des impacts. Ça a des impacts sur vous, mais bien sûr, ça a des impacts aussi sur les générations qui vous suivent. Ça a des impacts sur vos enfants donc. Donc pourquoi aller détruire votre santé alors que vous n'avez pas de compétition de bodybuilding de prévu et que vous pouvez évidemment atteindre, même si votre génétique est pas hallucinante, un très bon physique naturellement, en étant nati. Il y a pas mal de personnes qui, alors qu'elles n'ont absolument pas atteint leur limite génétique, vont utiliser des stéroïdes androgènes anabolisants pour aller plus vite, pour être plus rapide. Mais je vous rappelle quand même que la musculation est un marathon et non un sprint. Jamais de la vie vous allez prendre 3 cm de tour de bras du jour au lendemain. À moins de s'appeler Hulk et d'être dans un dessin animé, tout simplement. Donc, il faut accepter les règles de ce sport. Ce sport demande une pratique régulière, assidue et une passion. Ça demande de la patience aussi. Donc aujourd'hui, quand on fait de la musculation, il faut s'attendre à ce que ça soit long, à ce que ça soit dur, à ce que ça soit régulier et surtout que ça prenne beaucoup de place dans notre vie parce que la musculation demande à partir d'un certain moment d'avoir de la régularité sur la nutrition, d'être intelligent dans ses dynamiques de progression en nutrition et en muscu, optimisation des performances et optimisation de la nutrition. Donc pourquoi je dis tout ça? Parce qu'aujourd'hui le dopage c'est une solution simple, une solution rapide, mais pas forcément la meilleure des solutions, encore une fois dans le cadre d'un contexte dans lequel vous avez absolument pas besoin d'avoir un physique hyper impressionnant et vous avez de toute façon pas besoin dans la vraie vie tout court d'avoir des gros muscles. Comme dit Big Flo dans sa chanson, c'est beaucoup plus utile d'avoir une tête remplie que d'avoir de gros bras. Bref, c'est pas le sujet. Mais ce que je veux vous dire par là,
là, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi vous iriez vous doper, donc mettre votre santé en jeu pour au final pas grand chose. Au final, avoir des plus gros muscles. C'est quoi l'intérêt? C'est quoi le but dans tout ça? Parce que ça va détruire votre santé, alors que la musculation a justement pour but d'améliorer votre santé. Parce que je vous le rappelle encore une fois, si vous me suivez sur Instagram, vous commencez à le savoir, que l'augmentation de la masse musculaire et la diminution de la masse graisseuse, donc la masse adipeuse, favorise une meilleure santé et donc une espérance de vie plus importante. Il y a différents facteurs de santé qui entrent en jeu, hein. Il y a le profil des lipides sanguins, l'espérance de vie, votre santé cardiovasculaire, bref, il y a plein de trucs à savoir sur la santé, mais on va pas débattre là-dessus. Ce que je veux dire par là, c'est que à quoi bon aller sacrifier une partie de votre santé, même si vous faites juste une petite cure, même si vous faites juste une petite piqûre de rien du tout, ça va déjà avoir un gros impact. Donc pourquoi aller sacrifier votre santé pour au final quelque chose qui sera pas bénéfique sur le long terme? Alors oui, évidemment, vous allez être plus musclé plus rapidement, vous aurez moins besoin d'optimiser votre programme d'entraînement, tout ça, parce que vous avez utilisé des stéroïdes, parce que c'est plus facile quand on utilise des stéroïdes, parce que, je vous le rappelle, ce sont des hormones qui favorisent la prise de muscle, qui favorisent la diminution de la rétention d'eau, de la perte de gras, etc. Et donc, vous allez avoir un physique plus impressionnant sans passer par des années de travail, sans passer par une régularité et une assiduité à l'entraînement, même si, évidemment, hein, même si vous prenez des stéroïdes, il faut quand même aller s'entraîner un minimum, hein, parce que c'est pas le gars qui va se piquer 2 fois, qui va être beaucoup plus musclé que vous, alors que vous avez des années et des années d'entraînement derrière vous. Hein, je prends l'exemple de, je sais pas moi, Nassim, Raf Cuesta, tout ça. Si jamais ces gars-là sont chargés, ils ont malgré tout, derrière eux, des années et des années d'expérience. Notamment Nassim, je sais pas s'il est chargé ou pas, honnêtement, hein, de toute façon, c'est pas le sujet de ce podcast, mais ce que je veux dire par là, c'est que, de toute façon, il faudra passer par la case musculation régulière si vous voulez atteindre un physique. Donc, dans les deux cas, que vous preniez des stéroïdes ou non, vous allez devoir travailler dur, vous allez devoir suer comme pas possible pour atteindre le physique que vous espérez. Alors maintenant, est-ce que ça vaut le coup, encore une fois je vous le répète, de passer par la case stéroïdes androgènes anabolisants et même par le clenbuterol? Nathan Moisango en a très bien parlé dans sa petite vidéo qui parlait de ça justement. Le clenbuterol, je vous rappelle que c'est un médicament qui était à la base dédié aux juments pour améliorer la santé de leurs bronches. Alors oui, évidemment, hein, le clenbuterol a l'avantage de diminuer la perte de masse musculaire. Oui, ok. Mais alors, est-ce que dans votre vie, ça va impacter quelque chose? Est-ce que parce que vous avez des abdos plus saillants sur Instagram ou parce que vous êtes plus énorme que votre voisin, ça va fondamentalement changer votre vie? Ça va vraiment vous rendre heureux ou heureuse? Non, je pense pas. Je pense que le bonheur est ailleurs. Je pense que le bonheur, c'est passer des bons moments avec ses proches, c'est faire les choses que vous aimez. Aujourd'hui, je suis en train de faire un podcast et moi, vous savez pertinemment que je suis quelqu'un qui adore parler, et je répète bien adore parler parce que Dieu sait à quel point je suis une pipelette quand je m'y mets, mais ce que je veux dire par là, c'est que le bonheur est ailleurs. Le bonheur, c'est vraiment des choses simples. C'est des choses qui vous rendent heureux sans forcément que vous vous en rendiez compte, même peut-être. Hein, je sais que ma copine, moi, aujourd'hui, peut et même est capable de me faire pleurer de joie, alors que pourtant, au quotidien, je m'en rends pas forcément compte qu'elle est aussi importante. Donc voilà, le bonheur, c'est dans ces choses-là. C'est dans les choses simples, les choses fondamentales, les choses importantes. Aujourd'hui, votre quantité de masse musculaire est pas vraiment importante, d'accord? C'est bien d'être musclé, hein, et je suis le premier à viser cet objectif. Je suis le premier à vouloir être un petit peu plus musclé, un petit peu plus sec, tout ça. Mais relativisez. Dites-vous qu'aujourd'hui, la moyenne des Français est beaucoup moins musclée que vous. La moyenne des Français a un taux de body fat bien plus haut que le vôtre. Hein, Nassim, il en parle régulièrement sur ses réseaux sociaux. C'est pas parce qu'aujourd'hui, il est à 15, 16, même 20% de body fat qu'il est gras. Non, bien au contraire. Aujourd'hui, la moyenne des Français en body fat est sans doute bien plus haute que ce que vous pensez. Et aux États-Unis, je suis pas du tout sûr de ce que je vous dis, mais il me semble que 1/3 des personnes sont obèses, en surpoids. Donc imaginez la chance que vous avez aujourd'hui d'avoir un taux de body fat relativement bas. Moi je sais qu'aujourd'hui je suis en prise de masse, donc j'ai un niveau de gras qui est entre guillemets, je dis bien entre guillemets, élevé pour le soi-disant fit game, mais j'ai quand même un taux de body fat qui est bien plus bas que la majorité des personnes que je croise dans la rue, et donc j'ai cette chance-là, et donc je ne m'en plains pas. Et c'est aussi la raison pour laquelle ça me dérange pas de prendre un petit peu de gras en prise de masse, c'est que de base, je suis quelqu'un qui est beaucoup moins gras que la moyenne des Français. Donc voilà, pensez à ça, réfléchissez-y, et je suis sûr que ça peut vraiment vous aider si jamais vous avez pensé à vous doper, ou tout du moins avoir recours aux stéroïdes androgènes anabolisants pour être plus musclé, être plus sec,
plus impressionnant. Tout ça pour au final simplement une image sur Instagram, sur Facebook, bref, sur les réseaux sociaux que vous voulez. Ça m'intéresse pas de savoir ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez aucun intérêt à faire ça. D'accord? Personne vous juge sur votre quantité de masse musculaire. Aujourd'hui, Antoine Fonbonne est très très reconnu sur les réseaux sociaux pour la qualité de son travail et même la qualité de son physique, il faut pas se le cacher. Antoine a un très beau physique, bien qu'il ait pas une génétique incroyable, il a quand même un physique impressionnant. Donc Antoine est quelqu'un de très reconnu et pourtant il a pas le meilleur physique du fit game, qu'on soit bien clair là-dessus. Antoine n'est pas extrêmement impressionnant, il est pas énorme, ça c'est clair, mais Antoine a un très bon physique. Et Antoine a une santé absolument hallucinante par rapport à la moyenne des Français, encore une fois. Alors je dis pas que les stéroïdes androgènes anabolisants, ça va complètement vous détruire la santé, que ça va avoir un impact sur toute votre vie entière. Je dis juste que, à mon avis, et encore plus si vous voulez être vraiment fier de vous au bout, pourquoi vous iriez utiliser des stéroïdes androgènes anabolisants alors que vous n'en avez pas forcément l'utilité ni le besoin, et qu'en plus, vous serez d'autant plus fier d'avoir atteint un certain physique et un certain niveau, que ce soit au niveau des performances comme au niveau de votre physique dans le miroir, vous serez d'autant plus fier d'avoir atteint ce physique-là sans passer par cette case-là, sans passer par la facilité. Et Dieu sait à quel point les Français sont toujours en train d'en vouloir plus et toujours en train de chercher la facilité. De toute façon, c'est notre génération, ça, de vouloir tout rapidement. Donc arrêtez un petit peu de penser à ça. Oui, même moi, je dois admettre, complètement, je vais pas être hypocrite avec vous, même moi un jour j'y ai pensé, mais je me suis rapidement recalé dans ma case en me disant mais alors là, il est complètement barge ce mec. Je suis très loin d'avoir atteint ma limite naturelle. Moi ça fait plus de 2 ans que je fais de la muscu, mais pourtant j'ai encore beaucoup de belles années à venir devant moi, et l'amélioration de mes facteurs de santé, comme je vous le disais, le profil des lipides sanguins, l'espérance de vie, la quantité de masse musculaire, la quantité de masse graisseuse, tout ça, je peux les améliorer sans passer par les stéroïdes. Et mon image de moi ne va pas être meilleure si j'utilise des stéroïdes, parce que je serai beaucoup plus heureux et épanoui d'avoir un physique qui n'a pas sacrifié ma santé, et en plus un physique qui me satisfait. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu, vous a permis d'y voir plus clair sur mon avis quant à l'utilisation des stéroïdes androgènes anabolisants et des produits dopants, et on se retrouve bien sûr et évidemment demain pour un nouveau podcast dans cette série de podcasts du 1er au 25 décembre. Et je suis extrêmement heureux, si jamais vous êtes arrivé au bout de ce podcast et si vous les avez tous écoutés, de me soutenir autant dans ma dynamique, parce que c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de mettre en place. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée et on se retrouve demain comme je vous l'ai dit. Ciao!